Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. J'espère que vous allez bien encore une fois aujourd'hui. On n'ira pas dehors, non, il fait encore un temps pas terrible. Mais c'est pas grave parce qu'on a un petit chose à tester aujourd'hui qui est le masque Ishin VR D3. Tout d'abord, une petite dédicace à FPV Drone Bretagne et Pays de Loire, petit groupe qui s'est créé sur Facebook, super sympa, qui regroupe des amateurs de FPV avec un petit circuit et des petites animations et des rendez-vous. Donc si vous êtes du coin, si vous êtes des Pays de Loire ou de la Vendée, Bretagne, ça peut être un groupe qui vous intéressera. Donc FPV Drone Bretagne et Pays de Loire, merci à eux, merci de me suivre également et petite dédicace à eux. Aujourd'hui, on va parler du VR D3 de chez Ishin, petit masque tout nouveau sorti par Ishin. Écoutez, Ishin on les connaît maintenant, après les EV100, après les EV200, après le VRD2, le VRD2 Pro, ils nous sortent le VRD3 qui est un masque premier prix. Donc pour les amateurs de FPV, ceux qui veulent s'initier, ceux qui veulent s'y mettre, ça permet d'investir pas trop d'argent pour avoir un petit masque, vous allez voir, assez sympa malgré tout. Donc une cinquantaine d'euros pour ce petit masque, bien sûr les liens seront dans la description. Je vous mettrai aussi des liens de ce que je vais utiliser aujourd'hui, comme par exemple le petit Mobula qu'on va utiliser pour tester un petit peu le rendu et surtout la réception. Cette vidéo va se passer en 3 temps. En premier, je vais vous décrire l'appareil, bien sûr, et on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Dans un deuxième temps, on fera un comparatif avec le VRD2 Pro au niveau du rendu de l'image. Je filmerai avec mon téléphone directement pour que vous ayez à peu près l'aspect qu'on peut avoir en ayant la tête dans le masque. Vous verrez que l'image est un peu plus petite, mais est très très nette, très propre. Petit défaut au niveau des couleurs, je pense, mais bon, c'est pas forcément super gênant. Et le troisième aspect qu'on va regarder, c'est surtout sa réception aussi, parce que c'est un vrai Diversity, j'insiste, il y a 2 récepteurs, j'ai démonté, j'ai regardé, il y a 2 récepteurs dedans, un pour chaque antenne, et donc on va aller se faire un petit tour dans la maison, et bien sûr on va essayer de passer par l'extérieur pour tester un peu la portée dans des conditions un petit peu difficiles. Vous savez que de l'intérieur à l'extérieur, c'est pas terrible. Et je vous ferai donc 2 DVR avec le VRD2 Pro, bien sûr avec les antennes d'origine, pour pas influer, bien sûr, je vais pas mettre les antennes de Yannick. Et donc les 2 DVR, VRD2 Pro et VRD3, pour avoir un comparatif des deux. On va voir à quel moment on lâche un peu le signal, si c'est identique ou pas. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la boîte de ce petit VRD3 Pro, donc une belle petite boîte. Bien fini, c'est pas juste une boîte en carton marron, on a les petites indications. Donc HD display, alors il est donné pour un 900 par 600 je crois en résolution. Je suis pas sûr qu'on ait un 900 par 600 réel. En attendant, c'est quand même plutôt propre, je vous ai dit. On a un DVR, donc plutôt bien également. Il va faire concurrence au EV800 ou EV800D. Donc on a le Diversity, le DVR, c'est plutôt bien. On a l'ajustement du focal de la lentille. Alors pour le VRD2 Pro, c'était sur les côtés, on pouvait bouger la lentille à l'intérieur du masque. Et là vous allez voir, c'est carrément le masque qui se déploie comme un soufflet un petit peu pour avoir le focus, entre guillemets, pour ceux qui sont un peu myopes ou pas trop. C'est pas un gros réglage, mais ça permet d'ajuster à sa vue quand même. Et on a un léger grossissement de l'image, bien sûr, si on rapproche le soufflet. Real Time Display, bien sûr. Alors, très peu de latence, franchement j'ai été surpris. Pour un masque premier prix à 50 balles, on n'a vraiment pas beaucoup de latence, comme le VRD2 par exemple, c'est plutôt propre. Et Dual Antenna, donc on ouvre la boîte, tac, on a une petite notice rapide. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose, même au niveau du menu, il n'y a pas grand chose, c'est plutôt bien expliqué. C'est assez simple, même le DVR est vraiment super simple à utiliser, en l'occurrence beaucoup plus simple que le VRD2 Pro au niveau des menus et de l'utilisation, ça c'est clair. Ensuite c'est un 40 canaux, bien sûr en 5.8, tac. Dans la boîte, on découvre, alors il est super bien emballé, hein, vous verrez, petite mousse, vous avez des films protecteurs sur l'avant du masque ainsi que sur la lentille à l'intérieur. On est un peu galère à retirer la lentille à l'intérieur, donc petite pince à épiler ou un petit cure-dent, tout simplement pour décoller le côté. Allez-y tranquillement. Vous aurez des petites chiffonnettes comme ça, bien sûr, toujours pour nettoyer les lentilles, je ne les ai jamais déballées, ainsi qu'un câble USB pour le charger. Donc il fonctionne entre 3,7 V et 4,2 V, donc il se recharge en USB tout simplement, la batterie est intégrée. Ça c'était les petites protections d'antenne, on s'en fiche. Et vous aurez 2 jeux de mousse ici,
Donc vous avez des plus fines, un jeu un peu plus fin, un jeu un peu plus épais. Donc moi j'ai collé le jeu un peu plus épais dessus. Et vous aurez donc un jeu de rechange. Donc pas grand chose, hein, pas de folie dans cet emballage. Hop, le strict minimum pour démarrer. Donc voilà ce petit masque VR D3. Alors tout mignon, franchement. Au niveau des dimensions, on se rend compte que, mis à part l'épaisseur, il n'y a pas grand chose qui va le changer par rapport au VR D3. Vous voyez, on est plus épais sur le VR D2 Pro. Mais regardez, au niveau de la taille, vous voyez, que ce soit la largeur ou la profondeur, donc là la lentille n'est pas tirée. Si je tire la lentille au maximum, tac, vous voyez, donc ça coulisse tout simplement. Vous voyez, on est pratiquement à la taille du VR D2 Pro. Donc même dimension qu'un VR D2 Pro, mais beaucoup plus fin ici, beaucoup moins épais que le VR D2 Pro. Hop. Et surtout super léger. C'est le même poids que mes Attitude V4 ici, à 2-3 grammes près. Et vous voyez la dimension. Donc là c'est pareil, hein, c'est un petit masque, mais les Attitudes sont plus larges ici, un peu plus imposantes, prennent plus de place, mais même poids. Donc pour un masque, on le sent à peine sur les yeux, c'est impressionnant. Donc Diversity, comme je vous disais, 2 antennes. On a sur le dessus l'emplacement pour la carte mémoire, qui moi est déjà inséré ici, et un petit bouton, c'est le bouton du DVR. Alors là, il n'y a pas besoin de rentrer dans un menu comme le VR D2 Pro. Vous êtes en train de voler, vous appuyez sur le petit bouton, pouf, ça enregistre, basta, c'est parti. Et ça se met à clignoter, il y a un petit témoin lumineux qui clignote dessus. Pas de renseignements à l'intérieur du masque, par contre, qui vous dit que vous êtes en train d'enregistrer. DVR est à part. Sinon en dessous on a la petite prise USB, vous aurez des témoins lumineux rouges d'un côté pour la charge et de l'autre côté pour quand il est allumé tout simplement. Et on a 4 petits boutons pour le menu tout simplement. Donc un bouton de mise en route on-off, le premier, ensuite c'est du plus et du moins le deuxième et le quatrième, et le troisième, celui du milieu là, c'est le menu, pour rentrer dans le menu tout simplement. Alors on maintient allumé ici, hop, pour mettre en route le masque, vous voyez ça clignote. Tac, et c'est fixe. Et là, le masque est allumé, comme vous pouvez le voir. Et pareil pour l'éteindre, on maintient, ça clignote, tac, et ça s'éteint. Donc super simple à utiliser. Et je vous ai dit, pour lancer le DVR, un appui court sur ce petit bouton-là, et le DVR est lancé. C'est vraiment super simple d'utilisation. Donc bien sûr, dedans, vous aurez ce petit matos à monter. Donc je ne vous l'ai pas montré dans la boîte, puisque moi, il est déjà dessus. Donc vous avez cette petite sangle à 3 lanières, qui maintient bien, hein, qui maintient fortement sur la tête, mais je vous ai dit, même avec le poids, juste un double aurait suffi largement. Et puis ces petites mousses que vous aurez à coller vous-même. Alors moi j'ai un petit reproche à lui faire tout de suite, c'est que, est-ce que c'est un reproche pour le masque, ou est-ce que c'est un reproche pour mes parents? Moi j'ai un grand pif, avec une petite bosse sur le côté là, je sais pas si vous la verrez, on n'est pas là pour faire mon anatomie, mais j'ai une petite gêne ici, au niveau de l'emplacement du nez. Ça m'appuie un petit peu sur le haut du nez, donc j'ai tendance à le mettre un petit peu au-dessus pour que ça passe. Donc ouais, peut-être un trou un peu plus profond ici, pour moi, aurait été appréciable, mais après avoir regardé quelques revues et quelques critiques sur ce masque, la plupart sont pas forcément gênés. Donc si vous avez un grand pif, et surtout au niveau du haut du nez ici, vous risquez d'être un petit peu mal à l'aise avec le masque, ça va vous appuyer un petit peu, même s'il n'est pas très très lourd. Alors serrez pas trop les sangles, voilà, et faites-le reposer plus sur le front que sur le nez, mais sinon super ergonomique, il va très très bien pour la plupart des gens. C'est moi qui rentre pas dans le moule, j'ai envie de dire. Donc je le mets en route tout de suite, voilà, c'est parti, et on va pouvoir regarder. Alors est-ce que je peux enregistrer pour vous mettre avec le DVR, pour vous mettre le menu tout simplement. Donc on va se mettre une petite caméra en route. Alors je vais vous mettre la caméra FXT, la dernière que j'ai reçue, la Mars Pro V2. Tac, comme ça on aura une bonne résolution. Voilà. Et on va fixer ça sur mon étagère pour avoir pas mal de couleurs différentes. Et je vais lancer un scan. C'est parti. C'est parti. Alors, je vais lancer l'enregistrement. Tac. Donc là, ça clignote, vous voyez. Et le scan est lancé. Voilà. Ça cherche, ça cherche.
Tac, et nous sommes calés. Donc normalement, on est sur la meilleure fréquence. Alors, si on appuie sur moins ou plus ici, on va pouvoir déplacer d'un cran, tac, ou deux. Vous voyez, 5847, 5860. Donc, rien ne vous empêche de faire un cran ou deux pour savoir si vous êtes sur la bonne fréquence exactement, voir si vous n'avez pas un peu plus net. Si vous avez une caméra avec l'affichage de la fréquence, vous pouvez vous caler exactement sur la fréquence. Donc on voit bien que c'est le Diversity. Ici on voit qu'on a l'antenne A et l'antenne B ici. Si je démonte l'antenne B, tac, et l'antenne A, ici, voilà, je vais fixer mon mushroom ce côté-là, et je vais mettre mon doigt sur l'antenne ici, hop, et là on voit que c'est la A qui prend le contact. Hop, je dévisse la A, je la branche de l'autre côté, et là automatiquement c'est le B qui prend le relais. Alors bien sûr, s'il y a les deux antennes, ça va être celle qui capte le mieux. Hop, donc là c'est la B qui prend. Donc on a bien un vrai Diversity. Donc pendant que je suis branché, on va maintenant faire un petit comparatif de ce qu'on voit dans les écrans pour vous donner une petite idée de ce que ça donne. Alors l'autre avantage, ce que j'aime bien sur le VRD3, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir entre PAL ou NTSC, ça va se caler automatiquement sur la bonne fréquence. Donc voilà, on a les deux. Alors moi d'aspect, tout de suite, j'ai une image beaucoup plus claire et beaucoup plus nette sur le VRD3. Et maintenant je vais filmer avec mon téléphone pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Donc là je filme les deux en même temps. Vous voyez la différence de netteté, de clarté sur les deux. Alors je vais venir tout de suite sur le VRD2 Pro pour vous donner à peu près le rendu qu'on a quand on l'a sur la tête. Donc voilà, là c'est plutôt pas mal. Au niveau de la dimension, quand vous l'avez sur le crâne, voilà ce que ça donne à peu près. Au niveau du rendu dans l'écran. Maintenant je vais filmer l'autre. On va sur le VRD3 ici. Et donc voilà la dimension qu'on aura, donc un écran plus petit qui se rapproche un peu des Attitude V4 au niveau de la dimension. On va bouger un peu les caméras. Donc bien sûr c'est super propre hein, avec la FXT, la petite caméra FXT. Franchement c'est joli comme tout. Ah, donc voilà au niveau des rendus et des couleurs, c'est plutôt sympa. Et je vous dis, c'est à peu près, si vous êtes en plein écran, c'est à peu près la taille que j'ai dans mes lunettes. Hop, on va retourner sur le VRD2 Pro. Voilà, comme ça, je mettrai les deux images l'une à côté de l'autre pour que vous ayez vraiment la différence du rendu des deux. Donc voilà, en ce qui concerne l'image qu'on va pouvoir avoir, j'espère que ça vous donnera une bonne idée de ce que ça peut donner. Donc c'est vrai que l'écran est un peu plus petit sur le VRD3, mais carrément raisonnable. Une fois qu'on l'a sur les yeux, je vous assure que c'est suffisant. Moi qui ai l'habitude de voler avec les Fat Shark Attitude V4, c'est vraiment propre. Donc je vais pouvoir éteindre hop, la petite caméra et on va se faire le petit test avec maintenant le Mobula. On va tester un petit peu la portée. Donc je vais me balader un peu dans la maison dans un premier temps. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il y a des gens qui dorment, mais je vais ouvrir la fenêtre et on va pouvoir aller se faire un petit tour à l'extérieur pour voir si on garde la réception ou pas. Il faut que je vous montre quand même, hein. Vous avez vu la classe ou pas? Tac, on est prêt. Alors, un petit scan de ce côté-là et un petit scan de ce côté-là. Donc je vais utiliser moi le masque pour voler et on va laisser enregistrer les deux DVR. Comme ça, on verra s'il y a des différences. Alors, vous voyez, comme je vous disais, là, j'ai pas eu besoin de changer. Et là, sur le VRD2 Pro, il faut que j'aille dans le menu pour mettre en NTSC. Voilà. Je passe en DVR. Tac. Et je lance l'enregistrement. C'est parti pour le VRD2 Pro. Je lance l'enregistrement pour le VRD3. Et je vous pose. Allez, bon vol les amis, c'est parti. Alors on commence à stabiliser. Les couleurs là sont beaucoup moins propres qu'avec la caméra FXT, c'est sûr. Même si l'image du Mobula est assez propre.
Cascade. Je sais pas si j'ai bien fait, mais je suis en 2S. Alors on va se faire un petit tour dehors. Pour l'instant la réception est correcte. J'ai quelques parasites là, arrivés ici. Et ça reste pilotable. Si je passe sur le côté, j'espère que je ne vais pas perdre la réception. Non, ça va. Ça parasite pas mal. Oups là. Beaucoup de parasites là. Vous le verrez dans le DVR. Presque difficile à contrôler. On verra ce que ça donne avec le VRD2 Pro. Je ne vais pas y retourner devant parce que j'ai failli perdre le contrôle. C'est vraiment pour avoir un comparatif entre les deux. Marche bien ce petit Mobula. Et là je suis en 2S, hein, donc autant vous dire qu'il faut que je maîtrise le throttle. Hein. J'ai rendu des couleurs. Ça va, c'est correct. Hein. L'image est vraiment super propre, même si j'ai pas beaucoup de contraste de couleurs dans le masque. Très peu de pertes, très peu de parasites, même à l'extérieur. Je découvrirai en montant la vidéo s'il y a des différences avec le VRD2 Pro. Yeah! Ah, cascade. Bon allez, je coupe. On a suffisamment d'images, je pense. Bon bah voilà les amis, en ce qui concerne le petit VRD3, moi franchement plutôt satisfait pour, encore une fois, pour un masque à une cinquantaine d'euros, donc pour un masque premier prix, on est en Diversity, on a le DVR, d'accord, on n'est pas en Full HD, d'accord, on n'a pas un écran de 7 pouces, mais c'est largement suffisant quand on compare au EV100 par exemple, les premières lunettes de chez Ishin où on avait un écran microscopique, franchement là on est largement au-dessus, c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus correct à utiliser. Donc moi j'ai envie de dire oui hein, pour ce petit Ishin VRD3, franchement bravo Ishin encore d'innover et pas forcément de vouloir nous sortir des produits hors de prix. Donc là bravo, franchement je suis super content de ce petit masque, je pense qu'il ravira plus d'un débutant en la matière. En plus il est super joli, hein. C'est vrai que la finition n'est pas non plus exemplaire, on voit les jointures plastiques par exemple, mais sinon d'aspect, d'esthétique il est plutôt joli. Ce petit écran blanc permet de mettre quelques petits autocollants comme Taskiller 85 par exemple. On peut le personnaliser, donc voilà, pas de superflu mais vraiment le principal, voilà, le principal sur ce petit engin encore une fois à une cinquantaine d'euros. Très bientôt dans mes vidéos on verra, comme le Diaton vous a plu, le petit R349, on va voir le 249 Plus HD. Ça y est, il est parti, je l'ai commandé, j'ai craqué. Donc bien sûr à venir le 249 HD. On va avoir également le Trashcan, petit qui ressemble au Mobula, que j'ai vachement envie de tester aussi. Et pour vous donner des nouvelles du Fimi A3, et du Fimi X9 qui vont arriver aussi. Le Fimi X9 est en commande, lui il devrait être disponible courant février, et le Fimi A3, alors j'ai discuté avec Mariette, bonjour Mariette, de chez Banggood, qui m'a confirmé, donc ils ont eu la première fois 200
en commande qui étaient partis pendant les précommandes, puisqu'ils ont eu plus de 1200 commandes, 1200 précommandes de ce Fimi A3. Il a du succès avant d'être sorti, et ils avaient une commande de 400 pièces à venir pour il y a 8-10 jours à peu près, et le mien, vous voyez, n'est toujours pas parti. Elle m'a assuré qu'il partirait dans les commandes de la fin du mois, là, entre le 29 et le 30 janvier. Ils reçoivent une grosse cargaison, donc là normalement toutes les précommandes vont être honorés pour ce Fimi A3. J'ai vraiment de plus en plus hâte de le tester, et c'est le fait d'attendre en plus qui donne encore plus envie. Donc bientôt le Fimi A3, le Fimi X9 de Super Bébé que j'ai vraiment hâte d'avoir, et puis comme je vous ai dit, des petits encore qui vont arriver. Il y en aura à toutes les sauces et j'espère que ça vous plaît. J'essaye de diversifier un petit peu. Aussi, je vous ai pas dit, il y a un gros voiture qui arrive. Pirate 2 de chez ZD Racing, une 1/8 qui envoie en 120 ampères. On va encore se faire des sauts de malade, je pense. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au boss, et j'ai même un nouveau circuit qui s'est monté sur Chaland. Je pense qu'on ira le tester avec cette voiture. Donc un gros 4x4 qui arrive pour bientôt aussi. Donc merci encore à tous d'être là et de me soutenir. Voilà ma petite revue pour le VRD3. J'espère qu'il vous plaira, parce que moi franchement je le trouve vraiment sympa en masque premier prix. Et puis sinon là-dessus, moi il me reste plus qu'à vous dire, surtout portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos, et dis quoi déjà? Ah oui, ciao ciao.